il est le roi des rois. Il mérite ta danse. Il mérite que tu le célèbres. Il mérite que tu lui rendes grâce et que tu bénisses son saint nom parce qu'il est Dieu parmi nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur en ce jour où il nous a encore prêté son souffle de vie. Il nous a encore donné la grâce. Il nous a fait grâce, bien-aimés dans le Seigneur, de nous tenir encore dans sa présence pour pouvoir parler de sa part. Parce qu'il est fidèle et parce qu'il est digne de gloire. Il est le Dieu qui t'a gardé. Il est le Dieu qui t'a protégé. Il est le Dieu qui t'a établi, qui était avec toi, bien-aimé, toute cette semaine. C'est pourquoi quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous venons pour lui dire merci. Nous venons pour lui rendre grâce. Nous venons pour le célébrer parce qu'il est notre Père. Il n'y en a pas de pareil comme lui. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Quand Dieu fait une chose bien-aimée, il le fait pour toi. Il le fait bien-aimé parce qu'il t'aime. Il dit, je te connais avant même que tu ne sois conçu. Quand tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai appelé par ton nom parce que tu m'appartiens. C'est pourquoi ce soir nous disons merci à Dieu et nous lui rendons grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous remercions le pasteur, le bishop qui nous a donné cette opportunité pour nous tenir devant son peuple pour partager la parole que le Seigneur a mis dans nos cœurs ce soir. Je salue chacun de nous par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à chacun de nous. Bon dimanche à chacun de nous. Vraiment, Dieu nous fait la joie. Je retrouve chacun de nous en santé et avec la force que nous donne le Seigneur. Nous sommes à la 3e semaine, bien-aimés, de notre marathon de prière. Quand on dit marathon, on ne dit pas marche, on dit on est en train de marcher plus vite, avec une cadence plus rapide. C'est-à-dire que les prières que tu fais d'habitude, tu dois les doubler. C'est-à-dire que les jeûnes que tu fais d'habitude, tu dois les doubler. Si tu priais une fois, prie 2 fois. Si tu priais 1 heure, prie 2 heures. Si tu priais 10 minutes, prie 20 minutes. Parce que nous nous sommes engagés dans un marathon de prière qui va nous amener, bien-aimés, à une victoire. Parce que notre thème, bien-aimé, est comment conquérir son canon. Et cette année 2025 est une année où Dieu veut que tu puisses entrer dans ton canon. Ça veut dire dans ta bénédiction, ça veut dire dans ce qu'il a promis. Ça veut dire dans les attentes que tu as pour lui. Ça veut dire dans les prières que tu as fait des années. Le Seigneur veut que cette année, tu puisses entrer dans ton canon. Le canon, bien-aimé, est une réponse que nous attendons, moi et toi, du Seigneur. Le canon, bien-aimé, pour certains, ça peut être un enfant. Pour l'autre, un mariage. Pour d'autres, je ne sais pas moi, une paix à la maison. Pour d'autres, les enfants, les études, les voyages. Pour d'autres bien-aimés, ça peut être les papiers, nous qui sommes à l'extérieur. Ça peut être, je ne sais pas moi, un document, une promotion. Je ne sais pas, tu attends quelque chose de Dieu. Et le Seigneur te dit, cette année, tu dois entrer dans ton canon. Quand on nous donne le thème comment conquérir son canon, ça veut dire que, quand on dit conquérir, ça veut dire que Dieu nous a déjà donné. Dieu avait déjà donné à Israël les canons. Et il a dit à Israël, voilà, je t'enverrai dans un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que je te l'ai déjà donné. Ton enfant, je te l'ai déjà donné. La paix chez toi, je te l'ai déjà donné. Ta promotion, je te l'ai déjà donné. Ta guérison, je te l'ai déjà donné. Ta santé, je te l'ai déjà donné. Tout ce que tu m'as demandé, je te l'ai déjà donné. Mais maintenant, il faut aller conquérir ce que Dieu t'a donné. Et c'est pourquoi nous sommes dans ce marathon. Marathon, bien aimé, les gens qui font le marathon, ils ne marchent pas. Ils ne courent pas, mais ils marchent avec un cadence, en train de faire comme s'ils courent, comme s'ils marchent, mais ils sont pressés. Ça veut dire que le temps presse et nous voulons aller entrer dans notre canon pendant ces marathons de 70 jours. Quand on dit 70 jours, c'est peu et c'est beaucoup. C'est-à-dire que prends le temps, bien aimé, je te dis, quand tu t'engages à un marathon, engage-toi aussi dans la prière après que nous soyons ensemble. Planifie le temps de prière avec le Seigneur. Dis-toi chaque lundi, je veux jeûner. Seigneur, je veux me tenir devant toi pour ce marathon. Ou peut-être chaque mercredi, moi c'est le jeûne. Je vais monter à la montagne chaque dimanche. Bien aimé,
Fais quelque chose que tu ne fais pas d'habitude. Ne viens pas, ok, lundi je me connecte, mardi, mercredi je me connecte, jeudi, vendredi je me connecte, dimanche je viens à l'église. Non. Viens avec un but précis, un objectif précis en disant que après ce marathon, il faut que j'ai des résultats. Parce que nous n'allons pas aller des prières en prière sans résultat. Il faut qu'à un moment donné, quand nous avons fait un marathon, je m'excuse, quand nous avons pris le temps de prière, que nous puissions aboutir à des solutions. Que Dieu soit loué. Amen. Le sous-thème bien-aimé de notre marathon, c'est l'impact d'un père spirituel ou d'un mentor dans la vie de la conquête. L'impact d'un père ou d'un mentor dans la conquête. Quand le Seigneur a dit à Israël, je te donne Canaan, voici Canaan. Et quand ils ont été envoyés les 12 pour voir ce qu'il y avait à Canaan, ils sont revenus, ils ont dit qu'il y avait des géants. Les fils d'Anakim, les Jébusiens, tout ce qui s'est fait. Moi, je les appelle les Yen, les Jébusiens, les Étiens, tout ce qui est Yen. Ils étaient là et Canaan leur appartenait. Mais Dieu avait dit à Israël, moi je te donne Canaan. Mais quand Dieu donnait Canaan, il y avait des habitants à Canaan. Il y avait des gens qu'Israël devait aller déloger. Et quand eux, ils sont partis, ils ont vu que c'était des géants. Il y a 10 qui étaient découragés. Et il y a les 2 autres qui étaient comme, non, ça va aller. Et ils ont cueilli quelque chose. Ils ont pris des échantillons du Canaan pour dire que c'est vrai ce que Dieu a dit. C'est vrai, il y a du lait et du miel. C'est vrai que c'est une belle terre. C'est vrai que c'est un beau pays. Mais il y a les fils d'Anakim, il y a des géants qui sont là et ça leur appartient. Et il y a les 2 autres, Josué et Caleb, ont dit non. Si Dieu avait dit qu'il nous a donné Canaan, ça veut dire que Canaan nous appartient. C'est-à-dire que si Dieu t'a dit qu'il t'a donné la guérison est déjà en toi. Si Dieu t'a dit qu'il t'a donné le succès est déjà en toi. C'est à toi d'aller conquérir et de dire, ok, j'ai conquis ce que Dieu m'a donné. J'entre en possession de ce que le Seigneur m'a donné. Nous allons lire un texte. Nous allons lire dans les livres de 2 Rois. Non, nous commençons par 1 Roi 19. Je lirai de 19 à 21. 1 Roi 19 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La parole de Dieu déclare ceci. Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et il donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élisée et fut à son service. Parole du Seigneur. Amen. Nous parlons bien aimé du mentorat, nous parlons bien aimé de la filiation. Nous parlons bien aimé d'une figure paternelle, d'une figure modèle, d'une figure exemple, d'une figure qui tient la main, d'une figure qui conduit. Élisée était un jeune homme, venant d'une famille, issue d'une famille riche, faisant son travail. Mais Dieu l'avait choisi. Et il l'a choisi au travers d'Élie, qui est venu, qui a jeté son manteau, qui a dit, va et suis-moi. On nous dit que dès qu'il reçut l'appel, il accepta l'appel, il a brûlé ce qu'il avait à brûler, il a fait son offrande, son sacrifice, et il l'a donné au peuple, et il s'est mis à la suite d'Élie. Pour Élisée, Élie était pour lui comme un père. Et il y avait des obstacles bien aimés. Si nous avons le temps, je vais peut-être lire en passant dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2. Si nous lisons bien aimé tout le chapitre, nous verrons qu'est-ce qui s'était passé dans la vie d'Élie pour qu'il arrive à obtenir ce qu'on obtient d'un mentor, à obtenir ce que l'on obtient d'un père, à obtenir bien aimé ce qu'il attendait. Il a reçu l'appel. Bien-aimé, quand Élie l'a appelé, il n'était pas encore prêt. Il ne savait rien de ce qu'Élie faisait.
C'est pourquoi, bien aimé, ce soir nous allons parler du mentorat et de la filiation. Moi, je vais y aller, pas avec ce qu'Élisée avait dit, mais lorsque nous lirons chez nous à la maison, nous verrons que Élisée a eu à parcourir beaucoup d'étapes. On nous dit qu'il est passé à Gilgal, de Gilgal à Bethel, de Bethel, je ne sais pas moi, Jéricho, de Jéricho au Jourdain. Et après, quand il a traversé le Jourdain, il est retourné encore par le même chemin pour entrer dans son ministère. Pour Élisée, Élie était un père, il était un modèle. Puis Élisée, bien aimé, était un fils qui était vraiment discipliné. Un fils qui savait où il s'en allait avec son père. Un fils qui avait, bien aimé, d'abord foi en ce que son père lui avait dit. Le premier point, bien aimé, pour entrer dans son canal, pour recevoir, bien aimé, par le canal de son mentor ou de son père, bien aimé, c'est la confiance. La première des choses, bien aimé, c'est la confiance. Élisée avait confiance en Élie. Bien aimé, tu es là chez vous en train de travailler, tu fais ton champ, tu vois quelqu'un qui vient, qui prend son manteau, qui jette sur toi, qui dit, va, viens, suis-moi. Et il s'en va. Il dit, c'est que je t'ai dit là, retiens-les. Parce que tu dois me suivre, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Bien aimé, lorsque tu reçois ton appel, lorsque le Seigneur t'appelle, bien aimé, toujours, il met devant toi un homme ou une femme qui va te montrer les schémas du travail de Dieu, qui va te montrer comment être discipliné dans les Seigneurs, qui va te montrer, bien aimé, comment marcher avec Dieu. Et souvent, bien aimé, les enfants qui viennent, ou les fils qui viennent, bien aimés, sont toujours souvent en train de penser qu'ils peuvent connaître mieux que la personne que Dieu a mis devant elle pour lui montrer le chemin. Souvent, nous voyons, les pères sont toujours des personnes qui sont tranquilles parce qu'ils ont pris du temps, ils ont pris de l'expérience et ils ont laissé la place à l'Esprit Saint. Ils ont pris du temps, bien aimé, dans le service et ils ne sont plus, bien aimés, je dirais, épidermiques. Mais les enfants, quand ils viennent dans le Seigneur, ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils ont des prophéties, les yeux sont ouverts, ils voient tout. Et souvent, les enfants bien-aimés pensent que comme le Père ne dit pas, comme le Père ne saute pas, comme le Père n'écrit pas, c'est que non, lui, il s'est déjà refroidi. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est jamais le cas. Parce que lui est là, Dieu l'a mis devant toi pour qu'il te montre le chemin. Quoique si toi, tu vois même le trône de Dieu, là où Dieu est assis, tu as toujours besoin de quelqu'un qui va te montrer le chemin. Tu as toujours besoin d'un mentor, de quelqu'un qui va te dire non, là arrête-toi, là continue. C'est pourquoi on dit toujours, des fois nous dépassons même, bien aimé, la personne qui est censée nous montrer le chemin. Et au bout du chemin, nous nous retrouvons, bien aimé, bredouille, et nous sommes en train de le voir. Lui est en train de continuer et de venir aisément et de nous rattraper là où nous étions. Parce que nous pensons que, parce que moi j'ai reçu le Saint-Esprit, parce que moi j'ai plusieurs parlers en langue, parce que moi le feu bouillant en moi, parce que moi quand je dors, on m'appelle Wabandoto. Moi je vois toujours les rêves, je vois transparent que je dépasse mon mentor ou mon père spirituel. Non. Élisée bien-aimé est allé mollo suivant Élie jusqu'à ce qu'ils ont traversé le Jourdain et qu'il a reçu le manteau d'Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voulais nous dire ce soir, c'est que quand tu as un enfant à la maison, nous devons, nous bien-aimés, nous comporter comme enfants vis-à-vis de nos mentors, vis-à-vis de nos pères, vis-à-vis, bien-aimés, de ceux que Dieu a mis devant nous pour nous montrer le chemin. Pourquoi nous devons le faire? Je m'excuse. Pourquoi nous devons le faire? C'est comme à la maison, tu as un enfant. Quand tu sors avec ton enfant de la maison, tu l'emmènes peut-être à l'école. Moi, je dis toujours, tu vas avec ton enfant. Tu vois, deux fois, l'enfant court, il te laisse en arrière. Mais arrivé au feu ou devant la route, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant, souvent, il s'arrête. Il s'arrête, il se retourne et regarde où le papa ou la maman en est. Et toi, tu viens, tu le rejoins, tu le tiens par la main et tu traverses avec lui. Mais dans cet enfant, il y a une assurance. Quelle est l'assurance de cet enfant? Son assurance, c'est que papa est là. Il est toujours avec moi. C'est ce qui fait que la confiance qui se développe dans la vie de l'enfant fait que l'enfant arrive toujours comme il faut. Il arrive toujours mobimba, comme on peut dire. Il arrive toujours en santé. Il arrive toujours en sécurité là où tu l'emmènes. Parce qu'il sait que mon père est là. Bien aimé, beaucoup d'enfants, nous avons perdu cette confiance
vis-à-vis de nos pères, vis-à-vis de nos mentors. C'est pourquoi nous nous trouvons dans des situations compliquées, difficiles, et nous avons même du mal, bien-aimé, à entrer dans notre canon. Parce que la personne que tu appelles mentor, la personne que tu appelles père, si tu ne lui fais pas confiance, bien-aimé, si tu ne viens pas t'ouvrir à elle, bien-aimé, si tu ne viens pas le considérer comme père, il est difficile, bien-aimé. Peut-être, je ne dis pas que la clé de ta bénédiction est entre ses mains, mais Dieu utilise sa vie, Dieu utilise son expérience, Dieu utilise son amour pour toi pour te conduire vers ton Canaan. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour toi, ce n'est pas ton père spirituel. C'est Jésus qui est mort sur la croix, ce n'est pas ton mentor. Mais le mentor a été choisi par Dieu. Il a reçu la procuration d'agir comme père afin de te conduire et de te guider sur le chemin de la foi. Bien aimé, si tu es son mentor, c'est compliqué. Des fois, tu peux te retrouver, tu ne sais pas quoi faire. Et tu ne sais pas qui appeler. Et tu ne sais pas où aller. C'est pourquoi je vais ouvrir une parenthèse, bien aimé, dans le Seigneur. Pour les personnes qui se disent qu'ils n'ont plus d'église. Ils se disent, non, moi je prie chez moi à la maison. Ils se disent, moi chez moi, moi je regarde seulement sur le pasteur ou le prophète sur lequel je tombe sur la télé. Je regarde, je prie et je dors. Non, grosse erreur. Parce que Dieu a mis dans chaque personne bien-aimée, il a choisi un mentor, une personne qui va te montrer le chemin. Parce qu'un enfant qui naît dans un hôpital, il ne tombe pas du ciel. Même Jésus-Christ, le Seigneur, a eu besoin de Joseph pour pouvoir le guider sur la terre. Parce que quand l'appel a été donné à Marie, ça n'a pas été donné à Joseph. Dieu n'a pas placé la sémence dans le corps de Joseph. Dieu est venu placer par la puissance du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Et Marie a porté cette grossesse. Mais Joseph était là, c'était le fiancé. Et Dieu, quand il voulait partir, Dieu lui a dit, tu as une mission de mentor. Tu as une mission de père. Reste à côté de Marie. Il lui a donné une mission pour conduire Jésus-Christ pendant sa jeunesse jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Bien aimé, quand tu viens dans le Seigneur, tu as toujours besoin d'un père. Tu as toujours besoin d'un mentor. Et ton mentor, bien aimé, ça ne veut pas dire que chaque fois que ça te pique, tu viens chez le... Non. Même la vie du mentor doit être un témoignage, un exemple pour toi à suivre. Tu diras, lui, s'il est passé par là, et si lui, il a vécu cela, c'est que moi aussi, je peux vivre cela et je peux entrer dans la victoire. Si lui ne se fatigue pas, c'est que moi aussi, je ne peux pas me fatiguer. Et bien aimé, cet exercice-là, bien aimé, va te permettre d'entrer dans ton canon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que si tu n'as pas de modèle, si tu n'as pas de modèle paternel devant toi, si tu n'as pas un mentor, un modèle de mentorat devant toi, c'est difficile, bien aimé, d'aller entrer dans ton canon. Parce que dans le canon, bien aimé, il y a des Jébusiens, il y a des Étiens, il y a des, je ne sais pas moi, les fils d'Anak, il y a tous ceux qui sont là, les Anakim, tout ce que tu veux bien, ils sont là, bien aimés, ils se tiennent géants. Et seul, bien aimé, tu peux être rempli du Saint-Esprit comme tu veux. Tu peux cracher le feu, mais il y a toujours quelqu'un que Dieu a mis à tes côtés pour te montrer le chemin. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi pour te laisser son manteau. Alléluia. Bien-aimé, Élisée pouvait être appelé. Élisée pouvait aller, bien-aimé, servir Dieu sans le manteau d'Élisée. Mais Dieu a dit, tu dois avoir un mentor. Tu dois voir ce qu'Élie fait. J'ai un appel sur toi, je t'appelle. Laisse la richesse de ton père. Laisse la richesse de ta mère. Bien-aimé, quand tu viens sous le mentorat de quelqu'un, quand tu viens, bien-aimé, sous les pieds d'un père, tu dois oublier tes richesses. Tu dois oublier que tu es licencié, que tu es, je ne sais pas moi, un doctorat en, que tu dois oublier, bien-aimé, que tu es la femme la plus belle du monde. Tu dois oublier que tu es l'homme le plus élégant sur la terre. Tu dois oublier que tu mesures 2 mètres. Tu dois oublier, bien-aimé, que quand toi tu passes, tout le monde acclame. Prends ces richesses, bien-aimé. On nous dit que Élisée a pris les 2 bœufs qui étaient sous sa charge, bien-aimé. Il a brisé d'abord le bois, puis il a pris les bœufs, il les a tués, puis il les a consumés il les a sacrifiés, il a pris la viande, il a donné au peuple, il s'est détaché. Élisée s'est détaché, bien-aimé, de ses richesses. Élisée s'est détaché de son fils fille d'eux. Il s'est détaché de sa position sociale. Élisée s'est détaché de la connaissance qu'il avait. Élisée s'est détaché de toutes choses. Il est parti, bien-aimé, suivre Élie. Bien-aimé, Élie était quelqu'un qui n'avait même pas de maison. Il dormait ici, il dormait là, il allait chez ici, il dormait là. Donc c'était quelqu'un qui était difficile à suivre. Mais Élisée a accepté cette insécurité d'un père, cette insécurité du mentorat, ne sachant pas ce qu'on va manger demain. Est-ce que ça va aller? Il a fermé les yeux. Il a fait confiance
cause de cette confiance, bien-aimé, même pendant le chemin, je vais essayer de voir si je veux trouver le passage. Même pendant le chemin, au verset 3 du chapitre 2 Rois, on nous dit 2 Rois 2, le verset 3, le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, vous aussi, taisez-vous. Les fils de prophètes au verset 5, qui étaient à Jéricho, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Bien aimé, chaque fois que ces gens venaient pour acculer Élie, chaque fois que les gens venaient pour acculer Élisée plutôt, pour lui dire que toi qui suis cet homme depuis toujours, est-ce que tu sais qu'il s'en va et qu'il te laisse aujourd'hui? Bien aimé, la confiance qu'Élisée avait en Élie faisait qu'il leur disait, taisez-vous, laissez-moi suivre mon maître, laissez-moi suivre mon mentor, laissez-moi suivre mon père. Il y aura toujours des bruits. Il y aura quelqu'un qui te dira, toi tu suis cet homme. Cet homme c'est un coureur de jupons. Cet homme bien-aimé c'est un voleur. Cet homme a fait ça. Cet homme n'est pas sérieux. Il est instable. Il fait ça. Toi, ta meilleure position par rapport à la confiance que tu donnes à ton mentor ou à l'homme que Dieu a mis comme père pour toi, c'est de faire taire ces personnes et de dire, taisez-vous, laissez-moi suivre mon chemin, parce que je sais que c'est Dieu qui me l'a donné comme père, c'est Dieu qui me l'a donné comme mentor, et moi j'ai un objectif. Et mon objectif à moi, c'est de recevoir une double portion de l'onction qui est sur cette personne. Mon objectif à moi, c'est d'arriver à mon canon. Mon objectif à moi, bien-aimé, c'est de recevoir de la part de cet homme. Et en recevant de la part de cet homme, je sais qu'il va me montrer le chemin. Amen. Il a reçu mandat devant le Père. Jésus-Christ est le seul qui est mort pour toi à la croix. Jésus-Christ est le seul qui a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ est le seul qui est ressuscité afin que toi tu sois ressuscité. Mais il a donné mandat afin que toi tu regardes un homme qui soit exemple pour toi et qui t'aide dans ses cheminements. Ne dis pas non, moi je me suffis à moi-même. Moi je peux faire mes choses moi-même. Ça va être difficile et ça va te compliquer. Comme je l'ai dit, l'enfant peut courir, mais à un moment donné il s'arrête, il regarde en arrière où allait papa. Peut-être que papa est encore au début de la rue, la première rue qu'ils ont traversée. Mais un enfant docile qui a confiance attend toujours son père. Tu attends jusqu'à ce qu'il vienne, il te tienne par la main et tu traverses avec lui le chemin. Bien aimé, la confiance est clé, bien aimé, dans la filiation et dans le mentorat. C'est une chose très importante. J'apprécie toujours le pasteur quand il dit, si ma tête ne te plaît pas, cherche une autre église, ça va t'aider. Parce que si tu n'aimes pas l'homme de Dieu qui se tient devant une assemblée, si tu n'aimes pas bien aimer ton mentor ou ton pasteur, je ne sais pas moi, ou ton prophète ou qui que ce soit, que Dieu a mis sur ton chemin pour te conduire pendant X temps, ça sera difficile de recevoir quelque chose de sa part. Si Élisée bien-aimé n'avait pas foi en Élie, le manteau qu'Élie avait jeté sur lui n'aurait pas eu de fait. Ces manteaux n'auraient pas eu d'effet bien-aimé dans le Seigneur. C'est la confiance qui fait même que quand ils ont traversé le Jourdain, ils ont traversé ensemble. C'est le manteau bien-aimé, la confiance qui a fait que même quand le char est descendu pour prendre Élie, bien-aimé, quand Élie partait, Élisée a crié, mon père, char d'Israël. C'est pour nous dire qu'il a pris son manteau et il l'a laissé à Élisée. Parce que la confiance a amené Élisée jusqu'à la fin, jusqu'à son canon. Puis on nous dit que les miracles qu'Élie a effectués étaient au nombre de 7. Mais Élisée en a fait 14, le double bien-aimé de ce que son mentor avait fait. Quand tu es un bon enfant, quand tu es bien-aimé, un bon étudiant, si je peux dire, employer ce terme, bien-aimé, tu recevras la double portion de ce qu'a reçu ton mentor. Tu recevras, bien-aimé, la double portion de ce qu'a reçu ton père. Tu recevras la double portion, bien-aimé. Tu verras double, tu multiplieras tout ce que tu feras. Pourquoi? Parce que tu seras resté confiant en lui. Jésus a dit, si vous n'aimez pas, vous dites que vous m'aimez moi et que vous n'aimez pas les gens que vous voyez. Si vous dites que vous me respectez et que vous ne respectez pas mes serviteurs, c'est compliqué pour vous. Parce qu'il est difficile pour vous de pouvoir entrer dans cette bénédiction ou dans ces canons si vous ne faites pas confiance. Bien aimé, la confiance est la clé de beaucoup de choses, du rapport père-fils ou du rapport
Et tu dis, oh mon tort, parce que nous sommes là, bien-aimés, nous ne connaissons pas tout. Il y a ceux qui sont venus avant dans le Seigneur. La maladie des églises actuelles, c'est pourquoi il y a les églises qui naissent comme des champignons. C'est quoi? C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit et qu'il commence à voir seulement un peu, il pense que lui dépasse tout le monde. Et il laisse son mentor, il n'a pas encore fini, bien-aimé, d'étudier. Il n'a pas encore bien fini de comprendre, bien-aimé. Et il s'en va, il dit non, moi maintenant je suis parti. On nous dit que les trajets de Élisée, il est passé par beaucoup de vies, par beaucoup d'étapes. Il était à Gilgal. Ils sont passés par Gilgal, ils sont passés par Bethel. Ils sont de Bethel, bien aimés, ils sont allés à Jéricho. De Jéricho, ils sont allés au Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain. Et quand ils ont traversé le Jourdain, bien aimés, c'est alors que le Seigneur a enlevé Élie plutôt, et le manteau est tombé sur lui. Gilgal, Bethel, Jéricho. Il y a des étapes, bien aimés, que tu dois passer. Bien aimé, bien aimé, Dieu ne peut pas prendre Canaan et le donner aux mains des enfants. Dieu ne peut pas prendre une bénédiction et le donner dans les mains d'un enfant. C'est difficile, pourquoi? Parce qu'un enfant ne saura pas quoi faire avec ce que Dieu lui a donné. On nous dit qu'un enfant est comme un esclave. Nous devons grandir et nous ne grandissons pas comme ça à l'air. Nous grandissons, bien aimé, entre les mains de nos pères et de nos mentors. C'est eux qui nous enseignent. C'est eux qui nous apprennent les voies du Seigneur. C'est eux qui nous apprennent comment prier. C'est eux qui nous apprennent comment méditer. C'est eux qui nous apprennent comment prendre le temps de lire la parole de Dieu. Qui nous encouragent lorsque nous sommes découragés. Tu ne peux pas passer, bien aimé, à partir de Gilgal et enjamber Gilgal et descendre directement à Jourdain. Non, c'est compliqué. Tu dois passer par Gilgal, par Bethel et par Jéricho. Tu dois prendre le temps, bien-aimé, de te laisser enseigner. Tu dois prendre le temps, bien-aimé, de te laisser, qu'on t'apprenne à prier, qu'on t'apprenne comment t'approcher de Dieu. Tu dois le prendre, bien-aimé, au pied de ton mentor, au pied, bien-aimé, de ton père, de ton pasteur, au pied, bien-aimé, des personnes qui sont aidées dans la foi que le Seigneur a mis devant toi. La deuxième des choses que je veux souligner, c'est l'humilité. Bien-aimé, sans l'humilité, il est difficile, bien-aimé, d'avoir pour père celui que Dieu t'a donné pour père. Dieu peut te donner un père qui n'a pas étudié. Et toi, tu es tu as un doctorat, mais Dieu te donne un père qui n'a même pas été sur le banc de l'école. Dieu te donne un père bien-aimé qui lui s'est limité à son DEC ou à son diplôme d'État. Il peut le faire comme ça, comme il le veut. Mais toi, tu dois savoir descendre comme je nous dis. Tu dois avoir l'humilité de dire que ça, c'est un père pour moi. Je descends, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit tout ce qui s'élève, bien-aimé, finit par s'abaisser. Et Dieu nous dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il rejette les orgueilleux. Bien-aimé, quand tu es un enfant orgueilleux, il te sera difficile d'entrer dans ton canon. Il y a certaines personnes dont le père voit et dit que non, cet enfant, le chemin qu'il doit suivre, c'est celui-ci. Mais quand le père t'appelle et te dit, écoute mon fils, il faut beaucoup prier. Ah, lui il est toujours comme ça. Ah, lui il est déjà fatigué. Ah, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Ah, j'étais parti là-bas, on m'a prophétisé. On m'a dit ceci. Ah, qu'est-ce que lui... Non. Reviens toujours là où Dieu t'a placé. Reviens toujours là où Dieu t'a mis, bien-aimé. Car bien-aimé, tu ne peux pas quitter Gilgal pour parachuter à Jourdain. Si Dieu dit que le chemin que tu dois passer est celui-ci, suis le chemin que Dieu te donne. Suis le chemin que Dieu a tracé devant toi. Nous avons parlé de confiance, nous avons parlé de l'humilité. Bien-aimé, être un enfant est quelque chose de très important. Parce qu'un enfant est celui qui croit sans avoir vu. La Bible nous dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Tu dois rester comme un petit enfant. Vis-à-vis, bien-aimé, quand je parle de rester un enfant, je ne parle pas de la croissance spirituelle. Je parle de l'état d'esprit. Quand c'est la croissance spirituelle, tu ne peux pas rester un enfant toute ta vie. Dans la croissance spirituelle, tu dois grandir et de passer du lait, bien-aimé, aux os. Mais en ce qui est de l'attitude et de l'état d'esprit, bien-aimé, dans le Seigneur, tu dois prendre l'attitude, bien-aimé, d'un enfant. Parce qu'un enfant, quand il reçoit une promesse, il sait que cette promesse va se réaliser. Alléluia. Des fois, quand nous sommes là, quand on était petits, maman, tu vas
bonbons, hein? Maman s'en va, elle sait qu'elle ne va même pas acheter. Elle dit, oui, je vais t'acheter. Puis elle revient. Maman, où est mon bonbon? Ah, je vais t'acheter demain. Tu es content, hein? Même s'il n'a pas donné, tu es content. Tu dis, ah, maman, tu vas m'acheter. Cette histoire-là peut prendre une semaine, même un mois. Jamais tu ne verras un enfant se décourager. Il va seulement quand papa sort, il dit, papa, achète-moi les bonbons. Ok, je vais amener. Même un mois, il garde confiance. Nous devons avoir cet état d'esprit d'enfant, sachant que Dieu a dit, Dieu fera. Amen. Dieu a promis, Dieu fera. L'enfant ne regarde pas, bien aimé. C'est pourquoi un jour je parlais avec mon frère. J'ai dit, dans ce temps-là de mon bout, là, deux fois c'était difficile à la maison. Hein. Mais nous, le matin, on allait, papa a l'argent de transport pour aller à l'école. On ne sait même pas si papa rentrait avec combien dans ses poches. Ce n'était pas notre problème. Nous, on se réveillait, on se lavait, on mettait nos uniformes, puis on allait, papa, l'argent de transport. Puis il nous donnait, puis pour nous, c'était tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on était des enfants. On avait cet état d'esprit de dire que, puisqu'il est père, il ne peut pas manquer, il doit toujours avoir. C'est l'attitude que nous devons avoir. Non seulement vis-à-vis de nos mentors, mais vis-à-vis, bien aimé, du premier mentor que nous avons qui est Jésus. C'est l'attitude que nous devons avoir. Non seulement vis-à-vis des pères sur cette terre, mais le Père de tout le monde, le Père de toutes les nations, le Père de tous les peuples, de toutes les étendues. Nous devons avoir confiance en Dieu. Quand il a dit que ton Cana est là, ton Cana sera là. Quand Dieu t'a promis quelque chose, bien aimé, toi attends. Attends. Mais notre attente, bien aimé, les doigts, comme je nous ai dit, n'attends pas, bien aimé, les mains fermées. Un enfant, quand il a une promesse, elle ne laisse pas, cet enfant plutôt ne laisse pas la promesse dormir. Jamais un enfant à qui tu as promis, le matin il va se réveiller. Il va dire, papa mon bonbon. Ok, je vais t'amener le soir. Le soir quand il va te voir, il dit, papa mon bonbon. Demain il va dire, papa mon bonbon. Le surlendemain il va dire, papa. Le lendemain, après, il te dira toujours ce que toi tu lui avais promis le premier jour. Parce qu'il a foi en toi. Il sait que papa avait promis, papa va donner et papa va réaliser sa promesse. Mais nous sommes en train de nous attarder sur le « Ah, ça fait 3 fois que je lui ai demandé. » S'il donne parce qu'il ne veut pas. Si le Dieu n'a pas donné, c'est parce qu'il ne veut pas. Or, lui nous a dit « Va et conquiert ton Canaan. » Il nous a dit « Je vous ai donné le pays où coule le lait et le miel. » Dieu a dit « Je t'ai donné la santé. Je t'ai donné la prospérité. Je t'ai donné l'avantage sur tes ennemis. » Bien-aimé, Dieu nous a donné toutes ces choses qui sont pour nous. Et il nous a dit « Va et conquiert. Va, lève-toi et conquiert. Va, lève-toi et prendre ce que je te donnais. » Pendant ces 70 jours, bien